Nous allons ici approfondir la notion de suite et nous allons faire un petit peu comme avec les fonctions. Il y a des fonctions de référence et bien dans les suites, il y a aussi des suites de référence. Alors il n'y en a que deux. Il y a les suites arithmétiques et les suites géométriques. On va commencer ici par les suites arithmétiques. Alors la suite arithmétique, c'est une suite récurrente qui est définie par une relation de récurrence de ce type-là, c'est-à-dire un plus 1 est égal à un plus r, c'est un petit r, où r est un réel quelconque. Bien sûr, R ici, on appelle ça la raison de la suite. Alors, pour visualiser cette suite, on la visualise comme ça, comme toutes les suites. Je vous l'ai déjà montré, c'est-à-dire qu'on peut écrire comme ça tous les termes de la suite, les uns à la suite des autres, et puis ça continue indéfiniment. Et donc ici, on voit bien que j'ai un plus 1 qui est égal à un plus r. Ça se lit, cette formule de récurrence, elle se lit pour calculer un terme, enfin, où un terme de la suite est égal au précédent, auquel on a ajouté la raison. Donc ici, ça veut dire que ici, je vais ajouter la raison à chaque fois. Pour passer de U0 à U1, je vais ajouter la raison. Pour passer de U1 à U2, je vais ajouter la raison. De U2 à U3 aussi. Là aussi, à tous les rangs, entre chaque rang, je vais ajouter la raison à chaque fois ici. Voilà, et de façon absolument indéfinie, etc. Ça va continuer comme ça. Donc voilà une façon de visualiser donc une suite arithmétique. Et attention, on ajoute toujours le même nombre. Le nombre que l'on ajoute ici ne change jamais. C'est ça la suite arithmétique. Donc on va donner quelques exemples pour illustrer ça. Eh bien, on a déjà la suite des antinaturels. Si on prend la suite des antinaturels, donc 0, 1, ben ici on voit bien qu'il faut rajouter 1 à chaque fois, plus 1, etc., etc. Ici, je vais avoir plus 1, ici aussi. Et regardez ici, si je prends, j'ai encadré ici mon terme un et un plus 1, et donc si je le réécris, ici ça me donne quoi? Ça me donne un plus 1, ici, qui est égal à un auquel j'ai ajouté 1. Faites très attention à l'écriture, vous voyez, c'est le terme un avec le n qui est en indice, auquel j'ajoute 1, et j'ai bien ma formule de récurrence, qui est donc celle d'une suite arithmétique de raison 1 ici. Si je prends ici la suite des multiples positifs de 3, exactement la même chose, c'est-à-dire que ici, les multiples de 3, c'est 0, 3, 6, 9, etc. Donc je vois que ici, à chaque fois, je vais ajouter 3 ici. Donc c'est aussi une suite arithmétique. Je vais avoir plus 3. Ici, en encadrant un et un plus 1, ça va me permettre de lire ma formule de récurrence. Je vais donc avoir un plus 1 qui est égal à un plus 3. Et c'est une suite donc qui est arithmétique de raison 3. Et ainsi de suite, on peut en trouver beaucoup des comme ça. Alors, vous comprenez bien que ici, la définition, c'est avec la formule de récurrence qui se trouve ici entre un et un plus 1 que j'aurais pu encadrer comme ceci, c'est-à-dire que là, j'ai ma formule de récurrence qui va être obtenue à cet endroit-là. Bien entendu, je vois que j'ajoute toujours la même chose. Donc ça, on va le dire comme ça au niveau de la propriété, qui est une évidence, c'est que l'écart entre deux termes consécutifs, il est toujours constant et égal à la raison. Je vous ai dit que c'était toujours la même valeur qu'on ajoutait, elle ne varie jamais. C'est-à-dire que un plus 1 moins un est égal à r à la raison, ce qui est exactement la même chose que un plus 1 égale un plus r. Donc voilà deux façons différentes. Maintenant, si on veut une suite arithmétique, il nous faut bien entendu le terme général, puisqu'elle est définie par récurrence, donc il nous faudrait le terme général. Et comme c'est une suite de référence, on va le connaître, ce terme général. Alors, regardons un petit peu pour cette suite. Cette suite ici, je l'ai faite, elle va de U0, elle part de U0, mais on aurait pu la faire partir d'une certaine façon, d'un autre terme autre que U0. Et si je prends maintenant ici, je voudrais passer, donc je suis allé de l'un à l'autre, bien entendu en passant de U0 à U1, puis après de U1 à U2, puis etc. Et là, si je veux passer directement de U0 à UN, il faut que j'ajoute donc une fois R, 2 fois R, 3 fois R, oui, je suis à U3 et j'ai ajouté 3 fois R. Si j'arrive à U4, j'arriverai à 4R, U5, 5R, etc. Donc si j'arrive à UN, je vais avoir ici plus N
R, n fois R. Et donc, naturellement, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Je vais pouvoir dire que le terme général de ma suite, ça va être un qui va être égal à u0 plus n fois R. Et donc, plus généralement, donc ça va marcher pour toutes les suites qui commencent par U0, bien entendu. Vous comprenez bien que si ma suite, elle commençait par U1, ben, j'ajouterai pas n fois R, mais celui-là, il ne serait pas, c'est-à-dire j'ajouterai n-1 fois R. Si ça commençait par U2, j'ajouterai n-2 fois R, etc., etc. Et donc, on va pouvoir dire qu'en règle générale, si la suite, elle commence par un premier terme qui n'est pas nécessairement U0, qui peut être U3, U5, donc U indice P, je vais dire que c'est UP plus N-P fois R. Voilà, ici, la formule qu'il faut retenir, c'est celle-là qui est le cas général et qui marche pour toutes les suites arithmétiques, celle d'au-dessus fonctionnant uniquement pour les suites débutant par U0. Alors, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'au niveau de la classe de première, elles vont souvent commencer par U0. En terminale, ce sera un petit peu moins le cas. Les démonstrations, ben, on l'a fait visuellement ici en partant de U0 pour aller jusqu'à UN. Bien entendu, si on partait de UP, on aurait également la même démonstration visuelle ici. Si on veut faire une démonstration autre que visuelle, il nous faut un outil que l'on n'a pas en classe de première, qu'on aura uniquement en classe de terminale. Alors maintenant qu'on sait ce que c'est qu'une suite arithmétique, bien entendu dans les exercices, on va vous demander de montrer qu'une suite est arithmétique. Et là, on a une méthode. La méthode de base, eh bien, comme dans beaucoup de choses en mathématiques, pour montrer qu'on a un résultat, on essaye de se ramener immédiatement à la définition. C'est-à-dire qu'on va essayer d'établir cette formule de récurrence. Alors, je vais vous le montrer sur un exemple. Donc, on veut établir la formule de récurrence. Donc, la méthode elle est là, c'est-à-dire qu'on va calculer un plus 1 et on va essayer de faire apparaître un. Donc, ici, un, on nous donne notre terme général. Et donc, je vais pouvoir dire, attention, ici, il va falloir faire attention à ces quels que soient n qu'on va retrouver partout avec les suites. Je vais calculer u indice n plus 1. Ça, on sait le faire. On l'a vu quand on faisait les études de variation. Donc, on remplace n par n plus 1. Ça nous fait donc moins 3 facteur de n plus 1 plus 5, ici. D'accord? Et qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, on va développer. Ça nous fait donc moins 3n, moins 3, plus 5. Et ici, une fois que j'ai développé, je vais essayer de faire apparaître mon un. Alors le un, je le vois, donc je vais le faire apparaître ici en disant que c'est moins 3n plus 5, moins 3. D'accord? Et là, je reconnais ici, ça nous fait quoi? Ça nous fait donc est égal à, ici, eh bien, je retrouve un qui est là, et là, je vais avoir moins 3 ici. Et donc, j'ai établi ma formule de récurrence. On a donc, je le réécris, hein, mais ce n'est pas la peine, quel que soit n appartenant à n, un plus 1 est égal à un moins 3. Donc, la suite, donc un, est arithmétique. Arithmétique de raison. Eh bien, deux raisons, donc la raison, elle est ici, donc c'est deux raisons moins 3. Attention, on n'a jamais dit que la raison devait être positive. Voilà, donc vous voyez, on calcule un plus 1, on fait apparaître un avec tous les moyens possibles, c'est-à-dire tous les moyens que l'on connaît avec les moyens de calcul, la factorisation, le développement, la commutativité. Vous voyez que j'ai juste changé l'ordre des termes pour l'ordre des termes de ma somme, là ici, pour faire apparaître un. Et voilà, c'est uniquement, c'est en général toujours assez astucieux et pas très difficile d'un point de vue mathématique. Alors, une autre méthode alternative que je ne conseille pas parce que elle est moins pratique que l'autre et je préfère utiliser la définition plutôt que d'utiliser la propriété. C'est-à-dire qu'on va utiliser cette propriété-là, c'est-à-dire que l'écart entre deux termes consécutifs est constant égal à la raison. Alors ça veut dire qu'on va calculer un plus 1 moins un, c'est-à-dire l'écart entre deux termes consécutifs, et il faut que le résultat soit
constant, c'est-à-dire indépendant de n. C'est-à-dire dans le résultat, on ne doit plus avoir de n, les n doivent avoir disparu. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne ici pour l'exercice précédent. Donc, on avait un, alors quel que soit n appartenant à n, il ne faut pas l'oublier, ça c'est toujours valable, un est égal à moins 3n plus 5, et je vais calculer un plus 1, qui est égal, donc toujours moins 3 facteur de n plus 1 plus 5, ce qui nous fait est égal à moins 3n, moins 3 plus 5, c'est-à-dire moins 3n plus 2. Et maintenant, on va faire donc, quel que soit n appartenant à n, je vais calculer un plus 1 moins un, qui va être égal donc à moins 3n plus 2, ça c'est donc mon un plus 1, moins un, c'est-à-dire moins 3n plus 5. Alors ici, il faut faire attention à ne pas oublier les parenthèses, ce qui nous fait donc moins 3n plus 2 plus 3n moins 5. Et ça nous fait ici, les 3n moins 3n se simplifient et ça nous fait est égal à moins 3. Et vous voyez que le résultat, c'est une constante, il n'y a plus de n, donc indépendant de n, ici, indépendant de n. Et donc, même conclusion. Donc la suite est arithmétique. La suite est arithmétique. De raison 3. Voilà, alors cette méthode elle fonctionne, mais moi je vous conseille de l'utiliser uniquement si vous n'arrivez pas à vous en sortir dans la première. Alors on a une propriété maintenant qui va être très importante parce qu'elle va permettre de reconnaître un petit peu les suites arithmétiques et d'éviter de faire des démonstrations. C'est qu'une suite elle va être arithmétique, c'est seulement si son terme général est une fonction affine de n. Alors on l'a déjà vu en partie, on a dit que si elle était arithmétique, on avait un est égal à u0 plus nr, ça c'est une fonction affine. D'accord, ici aussi, un égale up plus n moins p fois r. Si on développe, on va avoir une fonction affine de n. On va avoir quelque chose du style an plus b. D'accord, on regroupera tout ce qui n'a pas de n dans un b. Donc, si on sait donc, d'après cette propriété, que si la suite est arithmétique, alors on a une fonction affine. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est si on a une fonction affine, montrer qu'elle est arithmétique. Donc, on va démontrer cette partie-là. Donc, je prends un qui est une suite qui a un terme général, une fonction affine de n, c'est-à-dire a fois n plus b, et je vais montrer qu'elle est arithmétique en utilisant, bien entendu, la première méthode. Donc, on va dire, quel que soit n appartenant à n, je vais avoir donc un plus 1 égale, etc. Et il faut que j'arrive à la fin, il faut que j'arrive à quelque chose du style, ici, un plus quelque chose avec la raison, où la raison, bien entendu, c'est quelque chose que je ne connais pas et que je vais déterminer. Alors, un plus 1, c'est donc a facteur de n plus 1 plus b, puisque un est ici. Je développe ici, ça me fait an plus a plus b. Et je vais faire exactement la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais réordonner un petit peu les termes de ma somme. Ça me fait donc ici an plus b plus petit a. Et je vais obtenir donc ici, je reconnais que là j'ai quoi? J'ai un. Et ici ça me fait donc un plus petit a à cet endroit-là. Et j'ai bien établi ma formule de récurrence. On a donc la suite un est arithmétique de raison petit a. Alors ça c'est très important, faites attention, hein, vous voyez qu'on retrouve encore la chose qui est la plus importante dans les fonctions affines, c'est le coefficient directeur. Et le coefficient directeur, eh bien, en ce qui concerne les suites, ça va être la raison de la suite.